Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de deux concentrés qui sont le Pussycat Virus et le Vapmi White. Donc, pour ces deux concentrés, le premier, le Pussycat Virus, me vient du site LibertyVap. Grand merci aux filles de LibertyVap, plus particulièrement à toi Marine. Et le second, le Vapmi White, est une recette de Michael, alias Monsieur Ladybug Juice. Grand merci à toi également. Dans la description, je vous mettrai les liens pour vous procurer ces concentrés si ça vous intéresse. Et on va passer tout de suite au premier, le Pussycat Virus. Donc, la gamme Pussycat, ce sont des concentrés du site LibertyVap. Je vous avais déjà parlé du Eden de chez Pussycat Vap, qui était un excellent popcorn que j'aime énormément. Celui-ci, le Pussycat Virus, c'est une recette qui est sortie début juin, je crois. Donc, pour la petite histoire, on nous dit concentré créé par Ladybug Juice. Le Halloween était une édition limitée d'octobre 2015. Ne souhaitant pas l'intégrer définitivement dans la gamme Ladybug, le créateur nous a demandé d'exploiter sa recette. Le Halloween devient donc Pussycat Virus pour le plus grand plaisir de certains fans qui le demandaient avec insistance. De prime abord, c'est un concentré vers lequel je ne serais pas allé de moi-même. J'aurais pas été forcément tenté. Le Halloween, je ne l'avais pas goûté du tout. On m'a proposé de tester ce concentré. J'ai accepté. Et quelques jours plus tard, il y a la description et il est arrivé sur le site. C'est un concentré qui me faisait un peu peur parce qu'il n'est pas forcément dans ma vape, ni dans mes goûts. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vape du gourmand, uniquement du gourmand, et de préférence sans fruits. Je vais vous lire la description et vous détailler ça un peu plus par la suite. Donc, dans la description, on nous dit une mixture envoûtante à la base des plus affreuses citrouilles du jardin de l'ogre du Nord, du pain d'épices du royaume des sorcières, de l'écorce du fruit des terres sanguines, quelques poils de custarde et une pincée d'épices des sentiers bannis. Donc, la citrouille, j'en ai jamais vapé, mais à manger, c'est pas quelque chose qui m'emballe particulièrement. Le pain d'épices, il y en a de très très bons, d'autres beaucoup moins bons. Donc de l'écorce du fruit des terres sanguines, pareil, l'orange sanguine ou peut-être qu'il y a du pamplemousse, il y a peut-être un mélange, on ne sait pas. C'est pas quelque chose qui m'emballe. L'agrume en général, ça passe moyennement, à voir comment c'est travaillé et avec quel arôme c'est associé. Quelques poils de custarde, là par contre, je me suis dit, c'est bon, s'il y a de la custarde, on n'est pas trop mal quand même. Une pincée d'épices des sentiers bannis, ça se fait beaucoup, je vous ai déjà présenté des liquides ou des concentrés, surtout des custardes où il y avait une touche d'épices qui n'est pas pour me déplaire. Donc voilà ce qui pouvait me faire un peu peur au niveau de ce concentré. Au niveau du dosage, il est recommandé donc à 15% pour du 50-50, 18% pour du 30-70, 20% pour du max VG, avec un temps de steep de 20 à 25 jours. Donc vous voyez, au niveau de la date, je l'ai fait le 7 juin. On est largement au-delà des 20-25 jours, et je l'ai fait à 20%, dans une base en 100% VG, en 0 mg de nicotine. C'est un concentré que j'ai vapé dans des petits atos avec un tirage, enfin dans des petits drippers avec un tirage assez restreint, comme j'ai l'habitude de vaper pour déguster des liquides. Là, pour le test, donc, je serai dans le drifter, qui est un poil plus aérien, mais je l'ai également testé en ato. Par exemple, dans le Serpent Mini 22.
C'est 3 vapes différentes. Je vous en parlerai dans la conclusion sur ce concentré. Sans plus attendre, on va le goûter quand même. Enfin, je vais le goûter. Ce que j'ai en premier, c'est ce côté orange sanguine, crémeuse, très agréable. Et après, ce côté pain d'épices en fin de vape, qui est très très bon. C'est des arômes. Franchement, fallait oser les mélanger ensemble. Déjà, en prenant par exemple que la citrouille ou que le pain d'épices, c'est déjà pas évident à travailler. Là, le mélange, fallait les avoir quand même assez bien accrochés pour oser tenter ce mix-là. Moi, ce concentré, je l'ai goûté à 2 semaines et ça me plaisait pas forcément. Je l'ai goûté à 3 semaines et à un mois. Et il commençait à s'arrondir un peu plus, à devenir plus onctueux aussi. Et là, il commençait à m'intéresser un peu plus fortement. J'ai eu pas mal de trucs à faire, j'ai eu mon fils pour les vacances scolaires, pas le temps de faire la vidéo avant. Donc là, vous voyez, le mien est du 7 juin. Au moment où je fais la vidéo, on est le 25 ou le 26 juillet. Il a presque 2 mois. Là, entre un mois et demi et un mois et 3 semaines. Et il a encore changé. C'est un concentré, je pense qu'il va falloir laisser stiper, il va falloir l'oublier, très clairement. Après, ça dépendra des goûts de chacun. Moi, pour mes goûts personnels, je trouve qu'à un mois et demi, 2 mois, peut-être même 3 mois, il n'en sera que meilleur. On a ce côté orange sanguine qui s'estompe un peu plus avec le stipe. Et on a le côté onctueux, crémeux, le côté rond, qui devient de plus en plus présent et qui le rend meilleur de jour en jour. Il n'y a pas d'autre explication. Au début, je l'avais goûté dans des petits drippers comme le Narda, la Dali. J'aimais bien, mais je l'aurais réservé uniquement à de la dégustation. Dans le drifter, je dois dire que qui est un peu plus aérien, je vous remontre un peu au niveau des arrivées d'air, je le trouve meilleur. Et pareil, dans des petits atos comme le Serpent Mini 22, dans lequel j'ai eu l'occasion de le tester, il est un poil moins orange sanguine et un peu plus crémeux. Je pense que dans des atos plus aériens, on va le vaper beaucoup plus facilement. Dans des petits dripper saveurs, comme j'ai l'habitude d'utiliser, c'est un bon concentré pour de la dégustation, se faire plaisir de temps en temps. Et en prenant des atos un poil plus aériens, on peut le vaper beaucoup plus facilement en hold day. Au premier puff, sur les 2-3 premiers, le mélange risque de nous surprendre. Ce mélange de citrouille, d'orange sanguine, de pain d'épices et ce petit côté custard. Alors, on n'est pas sur de la grosse vanille, vous attendez pas à ressentir une vanille assez chargée. C'est très léger, très subtil. C'est là pour arrondir l'ensemble, pour harmoniser le tout. Mais je dois dire que ça passe super bien. Plus j'attends, plus j'apprécie ce concentré. Et c'est un concentré qui donne très très envie d'y revenir. Sur les 2-3 premiers puffs, je vous ai dit, vous risquez d'être surpris, mais on a envie d'y revenir. Et là, vous allez en prendre 5, 10, etc., etc. Et plus vous allez le vaper, plus vous allez l'apprécier. C'est franchement une très très belle réussite de la part de Mickaël de chez Ladybug. Grand bravo à toi parce que on sent que c'est une recette qui a dû demander pas mal de boulot et c'est très bien travaillé. Et également, grand bravo aux filles de Liberty Vap qui ont décidé de ressortir la recette du Halloween et de l'intégrer à leur gamme de concentrés. Franchement, bravo. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a des gens qui sont adeptes de se concentrer, parce que c'est franchement très très bon.
J'en prends un petit dernier pour la route. C'est un concentré surprenant, sur lequel on n'est pas forcément attiré de prime abord. Mais si on lui laisse le temps de bien se typer, c'est un concentré qui est vraiment très surprenant et très très agréable à vaper. Maintenant, on va passer au Vape Me White, qui là est une recette et qui est un concentré qui fait partie de la gamme Ladybug. Donc, je vous avais déjà présenté le Vape Me, le Vape Me Red et bien d'autres concentrés de chez Ladybug. Celui-ci, je l'avais vu pendant un live qui annonçait la sortie. Quand j'ai entendu la description, j'étais assez mitigé. J'ai eu l'occasion de voir Mickaël de Ladybug Juice au Vapéro de la Guilde des Vapoteurs, et pour le plaisir des vapoteurs, il avait fait ses concentrés, il les avait dilués, c'était déjà stipé, pour pouvoir faire goûter ses créations au plus grand nombre. Le Vape Me White, donc je vais vous dire la description, c'est un yaourt liquide à la pêche avec une goutte de lait de coco. Ce concentré se mélange parfaitement avec le concentré Vape Me viennoiserie grillée afin d'obtenir un troisième. Donc moi, j'ai pas pu le tester avec le Vape Me, tout simplement parce que j'en ai plus. Mais je pense qu'il va super bien se mélanger. Au niveau de ce concentré, donc, il y a de la pêche, il y a du lait de coco, même s'il y a ce côté yaourt liquide, il y a du fruit et je ne m'oriente pas forcément vers ces concentrés-là, ni ces liquides. Je vous avais déjà présenté le Yop Pêche de chez Le Distiller, que j'avais fortement apprécié. Celui-ci, donc, je l'ai fait le 8 juillet, comme vous pouvez le voir. Au niveau du dosage, comme d'habitude, pour les concentrés Ladybug, on est sur du 15% en 50-50, 18% pour du 30-70 et 20% pour du Max VG, avec 20 à 30 jours de steep. Donc là, je suis quasiment aux 20 jours. Bon, j'ai eu l'occasion de le goûter au Vapéro déjà steepé. Je l'ai goûté sans forcément avoir d'a priori, mais sans forcément être énormément attiré vers ce concentré. Une fois que je l'ai goûté, je dois dire que je me suis pris une claque. J'ai été très très agréablement surpris par ce concentré. C'était franchement très 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 bon. Donc pour le test, je l'ai mis donc dans le split. Je suis à 18 watts. On sent bien ce yaourt liquide type Yop. Une très très bonne pêche. La pêche est très bien sucrée, juste ce qu'il faut. C'est franchement un super bon arôme pêche. Au niveau des arômes fruités, je suis très difficile, c'est pour ça que j'aime pas forcément les liquides ou les concentrés quand il y a du fruit. C'est parce que je trouve que souvent ça fait pas trop naturel, ça fait beaucoup plus chimique. C'est ce qui me déplaît. Là, l'arôme pêche est très bien restitué. Ce qui me faisait un peu peur, c'était le lait de coco. La coco, ça m'écoeure très très rapidement. J'en raffole pas spécialement et je suis très très vite écœuré. C'est pour ça que j'avais un petit bémol sur ce concentré. Par contre, en le goûtant, je trouve que le lait de coco, c'est ce qui fait la magie de ce concentré et qui vient rehausser le tout. Donc la fiole était remplie jusqu'en haut. Je le vape depuis hier après-midi. Je l'ai déjà pas trop mal descendu, en sachant que j'ai une petite vape à 18 watts. Je vape à peu près 10 ml par jour. Je l'ai déjà pas mal testé. Et même si c'est un concentré qui n'est pas forcément dans mes goûts à la base, je prends énormément de plaisir à le vaper. Est-ce que c'est parce qu'on est en été? Est-ce que c'est à cause des températures un peu plus élevées? Je sais pas, mais franchement, c'est très bon.
C'est un concentré que je recommande pour tous les gens qui aiment les fruités, ou même pour les gens qui aiment les gourmands. C'est un concentré qui va faire plaisir aux deux. C'est super bon. On est sur une très bonne pêche, bien crémeuse. Et ce petit lait de coco, très subtilement dosé, ça, ça, ça rehausse le tout et c'est ce qui fait la magie de ce concentré, je trouve. C'est super, super bon. Donc voilà pour les deux concentrés que j'avais à vous présenter. Donc, petit débrief très rapide. Le Pussycat Virus, concentré très atypique, vers lesquels on pourrait avoir quelques réticences à aller. Mais par contre, il ne faut pas. C'est franchement un très bon concentré, une recette très bien travaillée. Selon les goûts de chacun, vous pourrez le vaper, soit le garder pour de la dégustation de temps en temps, le vaper en whole day, par exemple dans un petit ato avec une bonne restitution de saveur, pas trop aérien, comme par exemple le serpent mini dans mon cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à vaper, que ce soit en dripper, en ato, il va très très bien avec les deux. Le Vape Me White, je l'ai vapé en dripper dans le Hadali et je l'ai mis dans le split. Il passe très très bien dans les deux. C'est un all day en puissance. Je le répète, même si j'irai pas forcément vers ce concentré, même vers le Pussycat Virus, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les deux. Le Vape Me White, je peux dire qu'il me réconcilie avec les fruits. Parce que c'est quelque chose que clairement, je vais prendre beaucoup de plaisir à vaper et que je rachèterai même. Donc voilà. Voilà pour le test de ces deux concentrés. Très bientôt, petit teasing, hein, je vous avais parlé d'un concentré, le Mexican Fried Ice Cream. Un pote m'avait fait goûter. J'en ai acheté pour vous faire une vidéo très prochainement. Bon là, ça se type. Donc va falloir être patient un petit peu. Mais par contre, il y a du très très lourd. Est-ce que vous pouvez voir dans le fond les liquides? Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.